Donald Trump est en panique totale. Le Texas, ce bastion républicain historique, est en train de virer au bleu. Et si le Texas devient bleu, Trump va se retrouver face à une catastrophe aux élections de mi-mandat. Ce week-end, un événement majeur a secoué l'État. Un candidat MAGA a été écrasé par 14 points dans un district où Trump avait remporté la victoire avec 17 points d'avance. Comment cela a-t-il pu arriver? Et ce n'est pas qu'une simple défaite locale. Ce résultat annonce-t-il un tsunami bleu imminent? Vous allez découvrir pourquoi cette perte pourrait bien changer la donne à l'échelle nationale. Accrochez-vous, ce qui s'est passé dans ce district pourrait être la première pierre d'un bouleversement politique qui menace de tout renverser. Restez avec nous, la suite va vous surprendre. Le résultat de cette élection au Texas n'est pas isolé. Non, ce n'est qu'un des nombreux signes avant-coureurs d'une vague bleue qui déferle sur tout le pays. Une victoire démocrate dans un district républicain solide de 17 points, cela ne fait que renforcer une vérité qui commence à faire trembler les républicains. Même les bastions traditionnels sont en train de changer. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi ce genre de perte pourrait-il marquer le début de la fin pour Trump? Vous pensiez que c'était une simple élection locale? Détrompez-vous. Ce n'est qu'un aperçu d'un phénomène beaucoup plus vaste qui se déroule sous nos yeux. Et la question est désormais, est-ce que cette tendance va s'accélérer ou est-ce un accident isolé? Ce week-end a révélé un détail crucial qu'aucun observateur ne peut ignorer. Et ce détail change tout. Restez avec nous. La vérité derrière cette défaite va bien au-delà de ce qu'on vous a dit. La vérité éclate au grand jour. Ce n'est pas qu'une simple défaite électorale, c'est une alerte. La candidate MAGA soutenue par Trump a perdu et cette perte va bien au-delà des chiffres. Elle illustre un fossé grandissant entre la base républicaine et ce qu'elle pensait être un soutien indéfectible. L'argent n'a pas suffi. 2,5 millions de dollars ont été injectés dans cette campagne, un montant colossal pour un district républicain supposé être sûr. Et pourtant, la candidate MAGA a été battue par 14 points. Comment Trump explique-t-il cet échec? En se dissociant. Quand on lui demande, il déclare « Je ne sais même pas qui était le candidat ». Vraiment? C'est un véritable renversement. Lui qui avait lancé des appels à la mobilisation quelques jours avant, qualifiant sa candidate de phénoménale et l'assurant de son soutien total, se cache maintenant derrière un écran de fumée. Et cela, c'est un signal alarmant. L'autorité de Trump sur sa propre base est en train de se fissurer. Mais ce n'est pas tout. Voyez ce que l'absence d'une réaction cohérente de Trump implique pour l'ensemble de sa stratégie de campagne. Ce vide, cette dissonance, c'est ce qui crée un dangereux terrain pour l'avenir. Et cette fissure pourrait s'élargir bien plus vite que prévu. La situation au Texas ne fait que s'aggraver. En fait, ce genre de revers est désormais devenu une norme inquiétante. Ce n'est pas la première fois qu'un candidat républicain soutenu par Trump échoue dans un territoire pourtant jugé inexpugnable. Rappelez-vous de l'histoire récente. Le Texas, un État solidement républicain, a commencé à vaciller. Les républicains ont misé sur une campagne agressive pour rallier l'électorat, mais le résultat est clair. La dynamique a changé. Ce n'est plus simplement une question de chiffres, mais de perception. Le fait que Trump se retire soudainement et minimise une défaite aussi importante en dit long sur sa capacité à maintenir le contrôle. Il n'est plus seulement question de perdre une élection, mais de perdre la confiance même de son propre camp. Le grand paradoxe ici, ce qui se passait auparavant comme une victoire garantie pour le GOP pourrait désormais se transformer en un combat acharné pour sauver des sièges. Si cette tendance se poursuit, ne soyez pas étonnés de voir d'autres États rouges suivre la même trajectoire. Et si vous pensiez que le Texas était un accident, ce genre de retournement va devenir la règle. Et là, les preuves deviennent encore plus frappantes. Cette défaite au Texas n'est pas un incident isolé. Elle souligne une contradiction dévastatrice entre les discours de Trump et la réalité de sa propre influence. Trump avait promis de soutenir sans réserve la candidate MAGA, Lee Wambsgans, en qualifiant son programme de fort et sa personne de phénoménale. Mais le 9 janvier, quand il est interrogé sur la perte, il prétend ne même pas savoir qui était son propre candidat. Comment cette incohérence passe-t-elle inaperçue?
parce qu'elle expose une faiblesse centrale dans sa stratégie. Son pouvoir sur les électeurs est en déclin, même dans ses bastions les plus solides. Le plus inquiétant, c'est que ce genre de contradiction pourrait bien se reproduire ailleurs. Si Trump continue à se distancer des résultats embarrassants tout en prônant une victoire éclatante, il risque d'endommager durablement sa crédibilité. Mais voici ce qui change tout. Ce genre de désengagement pourrait être perçu comme un aveu de faiblesse et c'est un aveu dangereux pour un leader politique. Dans un contexte électoral où la moindre erreur peut coûter cher, cette faille pourrait bien précipiter des défaites encore plus sévères. Les conséquences de cette incohérence commencent à s'accumuler et ce n'est pas tout. Le week-end a vu non pas un, mais plusieurs événements qui ont enchaîné des revers pour les républicains. D'abord, la défaite au Texas, ensuite les divisions internes grandissantes au sein du GOP. Mais ce n'est pas seulement le Texas qui est concerné. Regardez ce qui se passe à l'échelle nationale. La guerre culturelle ne suffit plus à galvaniser les troupes. Les républicains, aveuglés par une stratégie qui mêle économie et culture, commencent à se retrouver perdus face à un électorat qui réclame davantage. En parallèle, les démocrates se reforment, attirant de plus en plus de personnes déçues des républicains. Les marges se resserrent et la pression augmente. Ce que l'on observe en ce moment, c'est un désordre politique qui prend de l'ampleur. Trump, autrefois le champion de la discipline partisane, est devenu le symbole d'une campagne désorganisée. Si cela continue, les républicains risquent non seulement de perdre des sièges supplémentaires, mais aussi de voir leur base se diviser de manière irréversible. Et la question reste, que va-t-il se passer si ce chaos se propage encore plus loin? Mais au-delà des chiffres et des luttes internes des partis, il y a une réalité beaucoup plus personnelle qui commence à émerger. Les répercussions de cette situation ne se limitent pas aux politiciens ou aux militants. Non, ce sont les citoyens ordinaires qui commencent à ressentir l'impact de cette turbulence politique. Les électeurs se demandent si leur voix compte encore, si leur avenir peut encore être façonné par des représentants dignes de ce nom. Parce que quand vous y pensez, cela affecte directement la vie quotidienne. Les décisions prises à Washington ou dans des capitales d'État comme Austin ne sont pas abstraites. Elles touchent la santé des familles, la sécurité dans les rues, l'économie des petites villes et maintenant, avec ce climat de plus en plus instable, les travailleurs, les parents, les étudiants, tout le monde est inquiet pour ce qui vient ensuite. Si vous vous êtes déjà senti trahi par des promesses non tenues ou préoccupé par l'avenir de vos enfants dans un système qui semble de plus en plus déconnecté, vous n'êtes pas seul. La question à se poser est comment allons-nous continuer à avancer si ce chaos devient la nouvelle norme? Si cela résonne avec vous, dites-le dans les commentaires. Mais au-delà des réactions individuelles et des ressentiments populaires, il y a un mécanisme plus profond à l'œuvre. Ce qui se passe ici, ce n'est pas simplement une série de mauvais choix politiques ou des erreurs de jugement. C'est un système en action, un système qui permet à des dynamiques de pouvoir profondément ancrées de se maintenir, même au prix de l'échec. Ce n'est pas un accident si les choses sont devenues ainsi. C'est un jeu d'intérêts, de leviers et de stratégies soigneusement orchestrées. Ceux qui détiennent le pouvoir savent exactement ce qu'ils font en cultivant cette division. Cela va bien au-delà de la simple politique partisane. C'est une lutte pour maintenir des systèmes de pouvoir existants où la peur, l'argent et le spectacle sont utilisés pour faire avancer des agendas. Le spectacle est créé, les masses sont divisées et pendant ce temps, ceux qui dirigent continuent à en profiter. Le véritable problème ici, c'est que tout cela est rendu possible par la manière dont le système est structuré pour renforcer ces inégalités. Ce n'est plus qu'une question de politique, c'est une question de pouvoir et de contrôle. Et la véritable question est, comment ces dynamiques continueront-elles à façonner notre avenir? Alors, que va-t-il se passer maintenant? Les deux chemins qui s'ouvrent devant nous sont à la fois clairs et incertains. D'un côté, vous avez une possible reconsolidation des républicains, un retour en force de Trump et de ses alliés qui pourrait redonner un semblant de contrôle. Peut-être qu'un peu de réorganisation interne et un changement de stratégie permettront aux républicains de regagner du terrain. Mais de l'autre côté, il y a cette vague bleue grandissante, alimentée par des électeurs de plus en plus déçus et un parti démocrate qui capitalise sur la désillusion des républicains.
Ce que l'on observe aujourd'hui n'est pas qu'une simple réaction politique, c'est un changement culturel qui prend forme avec des candidats qui parlent directement aux préoccupations des citoyens ordinaires. Si cette dynamique se poursuit, un tsunami bleu pourrait balayer une bonne partie du pays, transformant des bastions républicains en terre de résistance démocratique. La question est: quel chemin allons-nous suivre? Tout dépendra de la manière dont chaque camp réagira. Mais l'issue n'est pas encore écrite. La vérité qui émerge de tout cela, c'est que le système actuel est à un tournant. Ce n'est plus une question de droite ou de gauche, mais de ce que nous, en tant que société, voulons réellement. En fin de compte, ce n'est pas seulement Trump qui est en jeu, ni même les républicains ou les démocrates. C'est la direction dans laquelle ce pays se dirige. Si les électeurs continuent à se détourner des politiciens qui les ont trahis, si la vague bleue se confirme, ce ne sera pas seulement une victoire pour un parti ou un autre, mais une victoire pour un avenir plus inclusif, plus juste. Le problème, c'est que ce changement pourrait venir trop tard. Chaque décision prise maintenant façonne les décennies à venir et ce qui se passe aujourd'hui pourrait bien être un point de bascule décisif. Cette histoire ne se termine pas ici. Bien au contraire, le combat politique est loin d'être terminé et chaque mouvement compte. Si vous voulez rester informé et comprendre ce qui va suivre, abonnez-vous pour plus d'analyses profondes et pertinentes. Le futur est en train de se jouer maintenant.